Salut à tous! Aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vais vous faire une petite vidéo qui fera plaisir aux chrétiens, aux juifs et même aux musulmans. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du père des trois monothéismes, du patriarche des patriarches, Abraham. D'après la Bible, Abraham, c'est le premier homme à qui Dieu s'est révélé. C'est-à-dire, c'est le premier qui a eu l'idée d'un Dieu unique. Est-ce qu'il a vraiment existé? Non. C'est des histoires qui ont été écrites entre le 5e et le 7e siècle avant Jésus-Christ et qui racontent des histoires qui se sont passées il y a des millénaires. Donc, enfin, il a existé comme Antigone a existé ou Oedipe. Par contre, son histoire est hyper marrante. C'est le personnage principal de la Genèse, donc le premier livre de la Bible qui raconte la genèse de l'humanité, comme son nom l'indique. Et c'est une sorte de marchand de bestiaux qui erre de ville en ville avec sa caravane, son troupeau, sa femme, sa bonne. Et surtout, c'est l'interlocuteur privilégié de Dieu. Dès que Dieu veut un truc, il appelle Abraham. Allô? Allô? Abraham? Salut, c'est Yahvé, ton Dieu est le Dieu unique. Ah non, désolé, je connais pas. Vous devez faire erreur. Attends. Est-ce que t'aimes les petits-enfants? Non, je suis plutôt femme mature. Les milfs. Ah, non, je veux dire, est-ce que t'aimerais en avoir? Ah bah, j'avoue, ouais, hein. Après, moi j'ai 75 ans, ma femme... Ok, moi j'ai un deal à te proposer. T'es prêt? Tu prends tes clics, tes claques, et tu te casses de ton village de merde. Ah bon? Moi je sais pas, j'aimais bien Ur. Tu te casses et tu vas dans le pays de Canaan. Et tu sais quoi, ce pays, je te le donne. Pour toi et pour tes enfants. Mais j'ai pas d'enfants. Eh bah t'en auras, c'est promis. Attends, je gagne des enfants et un pays? C'est bizarre, je dois faire quoi en échange? Me construire un hôtel et dire à tout le monde que je suis le Dieu unique. Ah, je vais passer pour un con. Ah, peut-être, mais... Un petit bébé, Abraham. Un petit bébé à son papa. Un petit bébou à son papa. Ah, ok, c'est d'accord. À ce moment-là, Abraham va voir sa femme Sarah et lui dit que Dieu lui a promis plein d'enfants. Oh, mais il est marrant son Dieu unique. Il a prévu quoi exactement? Ça se voit que c'est pas lui qui doit les faire, les gosses, hein? Il va faire quoi? Il va me réparer des trompes de Fallope? Je sais pas, il est pas rentré dans les détails, mais il m'a promis que j'aurais un enfant. Ah bah ça peut être, mais clairement pas de moi. Je sais pas si t'es au courant, mais ça ne marche plus. C'est fini, le robinet est coupé, hein? Alors, j'en sais rien, moi. Démerde-toi avec la bonne. Ah bah super! C'est Dieu qui m'a promis. Abraham obtient alors un enfant de la bonne, Ismaël. La légende dit qu'Ismaël sera détesté par ses frères, mais par contre qu'il sera le roi d'une grande nation. Et d'ailleurs, on prétend qu'il est l'ancêtre du peuple arabe, voire du prophète Mahomet. D'ailleurs, en arabe, c'est pas Abraham, c'est Ibrahim. Mais c'est pas fini. Allô, Abraham? Allô? Je t'avais promis un gamin, non? Oui, bah, il y a le bâtard de la bonne, hein. Il veut jamais jouer avec moi et ma femme peut pas le blairer, mais... Mon gars, j'ai un marché à te proposer. Ouais, bah, vu les résultats de la dernière fois, bah, depuis que j'étais dans le village, qu'il y avait un Dieu unique, plus personne veut me parler, les samedis soirs c'est hyper glauque, on est toujours tout seul. Bon, écoute, j'appelais pas pour ça, j'appelais parce que je veux te proposer un nouveau marché. Je veux te proposer un gamin, mais de ta femme légitime. Ma femme, à l'âge qu'elle a, je crois pas qu'on arrive à en tirer grand chose, hein. Déjà, à 20 ans, c'était sec comme chicotin, alors à 90, je vous raconte pas, c'est un coup à se faire mal. Franchement, je dis ça, je dis rien, mais je serai vous. J'essaierai de retrouver un peu d'intimité. Ah bon? Et peut-être que dans 9 mois, le bébou à son papou. Ok, je suis chaud. Attends, il y a une contrepartie évidemment, hein. Donc déjà, tu changes de nom, maintenant tu t'appelles Abraham. Je m'appelle déjà Abraham. Je sais, moi je veux que tu t'appelles Abraham. Abraham? Oui, c'est ça, Abraham. Ok. C'est tout. Oh bah ça va. Faut aussi que tu te découpes le prépuce sans anesthésie. Hein? À toi, à tes enfants et à tous tes descendants. Mais ça va gratter! T'as vu ce qu'on porte comme slip ici? Pourquoi? Eh ben j'ai envie. Voilà. Ça devrait te suffire. Et si tu veux un peu plus d'explications, la vérité c'est que moi, quand j'ai créé l'homme, le côté col roulé, j'aimais bien ça. Et puis finalement, quand on y revient, on se dit, ouais, bah sans rien, c'est plus élégant, c'est plus affûté. Voilà, c'est tout. Bah, après, si tu veux pas, bah tant pis, tu veux pas de bébé. C'est un certain prix quand même. Eh mais y a pas de souci, on annule le bébé. On annule le bébé, puis tu gardes le bâtard de la bonne. Ah non. Ok. Et paf! 9 mois plus tard, Sarah donnera naissance à un beau bébé, Isaac, qui deviendra le père des Hébreux et des Juifs. À part que pour une raison mystérieuse, quand Isaac est adolescent, Abraham reçoit un nouvel appel de Dieu. Mais non, mais il ne le fera pas. Si, mais je te dis qu'il le fera. Depuis le début, il fait tout ce que je lui dis.
Fallait le voir essayer de se couper le prépuce avec un bout de métal rouillé. Oh là là, on a ri, on a ri. Bon, attends, ça sonne. Allô, Abraham? Oui, c'est Dieu, ton Dieu unique. Dis-moi, ça se passe bien avec ton fils? Oh bah tranquille, hein. Abraham, tu m'aimes, hein? Ah bah oui, après tout ce que tu m'as donné. Ah bah ouais. Si, cette histoire de prépuce quand même, on perd vachement en sensation par rapport à ce qu'on gagne en élégance. Tu ferais tout pour moi, Abraham? Oh, bien sûr. Eh ben ton gamin, il faut le tuer. Quoi? Arrête, ça se fait pas. Bah pourquoi? Mais parce que Jacques a dit, écoute. Alors quoi, on discute sur Dieu unique? Après tout ce qu'il a fait pour toi, hein? Bon bah ok. Le pauvre, attends, arrête. Il le fait, il a dit oui, le con. Moi je trouve que ça se fait pas. Isaac, Oui, papa. viens, on va se promener. Il va le faire. Oh, c'est génial. C'est lourd. Oh, Abraham, est gros le couteau, hein. Même une hache, hein. Si tu as une hache, c'est mieux, hein. Ok. Où est-ce qu'on va, papa? On va chasser. Prends le couteau, là, le gros, pour égorger les moutons. Ok. Oh, mais c'est trop sympa d'emmener chasser, une petite sortie père-fils comme ça. Profitez bien et soyez bien de retour pour le dîner, hein. Bisous. Tu veux un papa, c'est bien? Allonge-toi là, fiston. D'accord. Putain, le con, il va vraiment le buter. Bon, je m'en occupe. 1, 2, 3. Non mais ça va pas. T'es complètement malade ou quoi? T'allais vraiment le tuer? T'es malade. C'était juste un test. C'était juste pour voir à quel point t'étais obéissant, mais là on n'est pas déçu, t'es un vrai con. Mais c'est Dieu qui m'a... Non mais tu sais quoi, c'est parfait. On a besoin de gens obéissants comme toi. Donc c'est parfait. Tu seras bien récompensé. Ah, vous êtes con. Faut pas faire des frayeurs pareilles. Le cassos. Et voilà l'histoire du sacrifice d'Isaac. Alors c'est une histoire qui gêne un peu certains croyants, tu m'étonnes, parce que c'est l'histoire d'un Dieu sévère qui réclame une obéissance aveugle, c'est presque une histoire de fanatisme. Après c'est une histoire qui a été écrite il y a 2800 ans par des gens qui ne savaient absolument pas qu'elle serait enseignée au catéchisme ou à la synagogue ou à la mosquée, dans une société complètement expurgée de toute forme de sacrifice humain, avec une peine de mort marginalisée, etc., etc. Parce qu'aussi, pour pas mal de chercheurs, cette histoire, c'est l'histoire de la fin des sacrifices humains. À l'époque, dans cette région, on avait constaté qu'il y avait énormément de tribus qui pratiquaient encore le sacrifice humain en tuant le premier-né de la famille. Et cette histoire raconte aussi que ce nouveau monothéisme qui allait donner naissance au judaïsme, qui allait donner naissance au christianisme et puis à l'islam plus tard, se plaçait sous le signe de la fin des sacrifices humains. C'est peut-être bien l'histoire d'un gros progrès de l'humanité. Voilà, c'était l'histoire d'Abraham, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la semaine prochaine.